Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de 3 à 4 actualités autour du Real Madrid dans un sommaire plutôt chargé et intéressant à détailler ensemble. On va parler notamment de bonnes nouvelles tout comme de potentielles mauvaises nouvelles qui pourraient venir un peu ternir la saison et certains secteurs du Real Madrid du moins jusqu'à la fin de la saison. Mais globalement, je vous laisserai aussi me dire en commentaire quels sont vos avis et analyses sur chaque sujet qu'on a traité aujourd'hui dans cette vidéo d'actualité Real Madrid, et je vous laisserai aussi forcément vous abonner, cocher la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos sur le Real Madrid ou le foot en général, et un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On va commencer ensemble les amis par la meilleure nouvelle de la journée de la vidéo. Brahim Diaz, ou appelez-le Brahim Goat Diaz, Brahim Messi Diaz, ce que vous voulez, il est finalement apte à jouer ce week-end en Liga contre le Rayo Vallecano. Il nous a fait une belle frayeur en sortant blessé au mollet contre les Leipzig l'autre jour. Finalement, d'après les premiers tests médicaux, etc., il a pas grand-chose, les fibres sont pas déchirées, ne sont pas touchées, un peu de repos lui a fait du bien, il a pu toucher le ballon à l'entraînement aujourd'hui et faire quelques petites courses, donc forcément c'est plutôt pas mal. À voir si Ancelotti et le staff prendront des précautions et ne le feront pas jouer ce dimanche, vu qu'après il y aura une semaine de repos avant la prochaine journée de Liga contre Séville, parce qu'après le milieu de semaine sera la Ligue des Champions, mais les équipes qui n'ont pas joué comme nous en début de semaine cette semaine, donc forcément un peu de repos ça fera du bien, par précaution, mais si le joueur joue, fait des courses et touche le ballon, normalement c'est pas mal. Faut pas oublier que Brahim Diaz, en ce moment, doit remplacer dans le 11 de départ Bellingham, qui s'est blessé jusqu'à, en tout cas encore pendant 2-3 semaines, et forcément Brahim Diaz avait l'occasion aujourd'hui, entre Leipzig et les 3 matchs de Liga qui arrivent, entre le Rayo, Séville et Valence, d'être titulaire sur 4 matchs de suite, d'apporter sa vivacité, sa percussion, sa technique, sa qualité de combinaison avec n'importe quel joueur de l'effectif. Il y a un joueur qui est hargneux, qui revient défendre, qui mange les espaces, qui fait la différence sur les dribbles et qui est peut-être en termes d'élimination encore meilleur que Vinicius et Rodrigo, et un joueur qui est tellement différentiel, comme peut l'être un Bellingham, comme peut l'être un Vinicius ou un Rodrigo par moment. Il est capable, contre n'importe quelle équipe et dans n'importe quelle compétition, de faire la différence, de marquer et faire marquer. Il a quand même marqué plus de 8 buts cette saison et fait quelques passes décisives en n'ayant pas un temps de jeu énorme par rapport à Rodrigo et Vinicius, et pourtant il a des statistiques plus qu'honorables et surtout un impact sur le jeu en tant que titulaire et sorti de banc plus qu'honorable. Le but magnifique qu'il met l'autre jour en prenant des coups, il se relève à chaque fois, il en dribble 3, enroulé pied gauche magnifique, mais c'est un but à la Messi. Il y a vraiment du Messi dans Brahim Diaz et vraiment il explose cette saison de manière exponentielle. On en parle quasiment toutes les semaines, mais chaque semaine il nous laisse sur le cul. Et que t'es Brahim Diaz ou que t'es Bellingham, même si Bellingham quand il est là c'est forcément meilleur, et quand t'as les deux associés c'est magnifique, mais quand t'as Brahim Diaz titulaire, t'as l'impression de pas perdre au change tellement la qualité est présente. Forcément, on préfère avoir Bellingham, mais Brahim Diaz en tout cas fait des merveilles en ce moment. Y a pas à dire, tu vois. Et le fait qu'il soit blessé au mollet, on commençait à se dire, ça y est, on est maudit, on a déjà perdu Bellingham, Rudiger, on a perdu plein de joueurs offensivement et défensivement parlant cette saison, on perd encore un de nos meilleurs joueurs en tout cas en ce moment, ça fait chier. Donc finalement, ce n'est qu'une alerte, c'est entre les coups qu'il a pris, la fatigue musculaire, ça a accentué cet aspect où il a pensé s'être claqué au mollet à ce moment-là, donc finalement par précaution il est sorti et tant mieux, et du coup il pourra peut-être jouer dimanche. Mais s'il se repose, à la limite tant mieux, s'il joue et qu'en plus il est décisif et important et qu'il se reblesse pas, tant mieux, mais franchement c'est une très bonne nouvelle. Donc tu vois, ça fait déjà un peu moins de frayeur pour le Real Madrid et Ancelotti, qui aurait très bien pu mettre Rodrigo en 10, Modric en 10, Arda Güler titulaire, pourquoi pas, ça aurait pu être sympa aussi. Mais franchement, garder Brahim en ce moment en forme, c'est quand même plutôt pas mal quand déjà t'as perdu Bellingham. Donc très bonne nouvelle pour Brahim, qui pourra se montrer aussi aux yeux du monde encore une fois, et aux yeux du sélectionneur De La Fuente, qui devrait l'appeler normalement pour le rassemblement de mars, d'après les rumeurs, pour jouer contre la Colombie et le Brésil, et avoir notamment son ticket, pourquoi pas, pour l'Euro 2024. En tout cas, il le mérite parce que tout Espagnol confondu, à part Isco et Morata, il n'y en a pas beaucoup qui font une excellente saison. Et éventuellement Pedri côté Barça. Et encore Pedri, il a beaucoup baissé en ce moment. Mais sinon, voilà. Après, j'aimerais beaucoup avec l'Espagne qu'on ait une triplette d'attaque avec Nico Williams ou Lamine Yamal sur le côté, Brahim Diaz de l'autre côté et Morata en pointe. Là, franchement, on aurait la meilleure triplette possible pour cet été, comparé à des Ferran Torres, comparé à des joueurs qui n'ont plus rien à foutre en sélection comme les Carlos Soler, tout ça. Donc j'espère que Brahim aura bien son ticket pour l'Espagne
d'Espagne et l'Euro 2024. En tout cas, il le mérite. Lunin pourrait bien être prolongé au-delà de 2025. Il a déjà prolongé jusqu'à 2025. Il n'était pas sûr de vouloir rester suivant la situation de Kepa qui bien sûr lui ne sera pas conservé de son prêt depuis Chelsea. Courtois va revenir en fin de saison et globalement la concurrence entre Courtois et Lunin va se mettre en place. Mais Lunin aujourd'hui obtient un niveau plus qu'intéressant, plus que satisfaisant pour la doublure de Courtois. Et franchement, c'est un remplaçant de luxe aujourd'hui. Il a eu quelques bévues en début de saison, mais le temps de jeu et la confiance et le fait d'avoir gagné la concurrence contre Kepa, qui est un gardien plus expérimenté de base en tout cas que lui sur le terrain, niveau Ligue des Champions, sélection, tout ça, bah globalement Lunin aujourd'hui s'est imposé avec de la confiance, de la régularité, des arrêts qui en plus le boostent encore plus comme contre Leipzig où il a fait quand même 9 arrêts dans le même match et de très beaux arrêts, de très belles prestats contre l'Atlético, contre le Barça, tout ça, et forcément ça peut que le galvaniser. Après avoir connu en plus des galères avec l'Ukraine, des galères aussi personnelles, etc., ça lui fait du bien. Et aujourd'hui la confiance du club est enfin récompensée par un joueur qui lui rend bien et qui veut bien rester en tout cas plus que 2025. Donc globalement le Real Madrid prépare une offre de prolongation jusqu'à 2026, 2027, voire 2028 parce qu'il est quand même plus jeune que Courtois et Courtois on sait pas vraiment après ses croisés à quel niveau il va revenir, au cas où s'il rechute ou on sait pas, tu vois. Même si Courtois ça reste quand même un monstre aujourd'hui et un des meilleurs gardiens du monde et pourquoi pas de l'histoire, mais en tout cas voir Lunin et Courtois réunis dès l'année prochaine ensemble et en forme, c'est parfait pour qu'on puisse tourner dans les compétitions avec deux grands gardiens qui vont se tirer vers le haut. En tout cas, un grand club doit avoir au moins deux excellents gardiens. Donc très bonne nouvelle, pour moi Lunin aurait mérité sa prolongation dès maintenant et j'espère en tout cas qu'il continuera à progresser et porter le Real en Liga comme en Ligue des Champions. Bravo gamin. Luka Modric pourrait bien quitter définitivement le Real Madrid cet été, en tout cas tout tend à ce que le Real Madrid, d'après les rumeurs, lui prépare une cérémonie d'adieu, une célébration hors norme en tout cas pour son départ cet été, parce qu'il part quand même plus en bons termes de base que Cristiano pouvait l'être après une augmentation de salaire qu'il n'avait pas eu et quelques brouilles avec Pérez, plus qu'avec Ramos qui n'avait pas eu la prolongation de contrat qu'il avait désiré de base. Il voulait 2 ans ou 3 ans, Pérez ne lui en offrit qu'une, donc après il est parti. D'autres joueurs aussi qui sont partis par la grande porte, mais pas autant qu'un Luka Modric qui quand même est là depuis extrêmement longtemps, qui a gagné beaucoup de choses avec le Real, qui est quelqu'un d'exemplaire dans le comportement, d'exemplaire dans sa discipline, d'exemplaire dans son travail, dans sa transmission de son savoir auprès des jeunes. Et Luka Modric aujourd'hui, c'est un modèle pour tout le monde. 39 ans le mec, c'est une machine de guerre, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il a toujours ce niveau, cette subtilité, ce toucher de balle, ce coup de rein, cette qualité technique qui transcende absolument tout et n'importe qui. Sauf qu'on l'a vu contre l'Atlético, contre Gérone et Leipzig en 2024, ces derniers temps, il n'a quasiment pas joué. Ancelotti, il y a beaucoup de matchs où il le laisse sur le banc et le fait pas du tout rentrer. C'est arrivé déjà 3 fois sur les 5-6 derniers matchs. Son temps de jeu commence à baisser de plus en plus. C'est le 16e joueur le plus utilisé de l'effectif comparé à avant où il était forcément dans les 10 premiers. Aujourd'hui, quand il joue, c'est une moyenne de 40-45 minutes par match. Donc c'est même pas une mi-temps entière. Et globalement, tu as des joueurs comme Brahim Diaz, Rossellou, etc. qui commencent à grappiller de plus en plus de temps de jeu et qui commencent aussi à lui repasser devant en termes de temps de jeu. Donc forcément, il commence à devenir carrément peut-être le 19e ou 20e joueur le moins utilisé par Ancelotti. Donc pourtant, il conserve cette technique, cette élégance. Tu as toujours Toni Kroos par exemple qui est certes beaucoup plus jeune mais qui continue de jouer, être titulaire et indispensable au Real. Et Ancelotti n'a plus forcément vu aujourd'hui d'aligner et Kroos et Modric, et soit l'un soit l'autre. Et globalement, Kroos aujourd'hui est tellement indispensable, tellement dans une excellente forme. Et il faut dire que les jeunes comme Kama, Tchouaméni, comme il s'appelle Valverde et les autres en tout cas qui rentrent comme Brahim, etc. sont tellement hors normes. Tu peux pas non plus sortir un Bellingham quasiment. Vini, Rodrigo sont sortis à chaque fois par Rossellou ou Brahim. Donc forcément, tu as très peu aussi de changements à faire à ce niveau-là. Donc aussi, il reste très peu de place pour Modric qui grappille un peu des miettes malheureusement malgré son statut, malgré la légende qu'il est. Et il faut dire que le passage de relais et de flambeau devait forcément se faire à un moment donné. Et comme le dit Modric, il faut pas rester au Real Madrid pour rester au Real Madrid. Là, il est en fin de contrat. Il veut qu'on lui propose une prolongation, pas pour son statut mais parce qu'il le mérite, et même de lui-même je pense qu'il va arrêter cet été parce qu'il ne pourra pas refaire une saison avec aussi peu de temps de jeu. Il était prêt à l'accepter, c'était le deal qu'il avait avec Ancelotti, que déjà il devait moins jouer que l'an passé d'avant, etc. Mais là aujourd'hui ça arrive je pense au bout du chemin. Il va sortir par la grande porte et je l'espère avec un nouveau doublé ou triplé Supercopa, Liga, Ligue des Champions. Ça serait parfait pour lui, pour qu'il batte aussi, qu'il égale Rento avec 6 Ligues des Champions, ce serait magnifique. Mais globalement,
Je pense que là, il faut savoir dire stop à un moment donné. La jeunesse est présente. Kroos risque de prolonger encore une année de plus. Il y aura d'autres joueurs qui vont sûrement arriver cet été. Et aujourd'hui, Modric, malgré tout le talent qu'il a, la classe qu'il a, et que ça me ferait chier de le voir partir en Arabie Saoudite, en MLS ou où tu veux, je préférais qu'il arrête sa carrière directement au Real Madrid à ses 40 ans. Mais moi, c'est un joueur que quand je le vois encore jouer, il est excellent. Il n'y a rien à dire sur son niveau. Il a toujours le niveau. C'est juste que c'est la volonté du club de rajeunir l'effectif, de passer le flambeau au bout d'un moment. Et Modric reste quand même, tu vois, un magicien. Et j'espère qu'on le reverra encore beaucoup d'ici la fin de saison, parce qu'un joueur comme ça, t'aimerais le voir encore plus et ne le voir jamais s'arrêter de jouer au football. On le reverra encore avec la Croatie, je pense, cet été pour l'Euro 2024. Mais vraiment, ça me fait de la peine de voir une situation comme ça pour un joueur qu'on a vu évoluer au Real Madrid, exploser encore plus depuis Tottenham. Et puis voilà, c'est un joueur que j'adore, que j'apprécierai toujours, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain d'histoire du football. Et forcément, t'aimerais que des mecs comme ça, des magiciens du football comme ça, qui t'émerveille encore plus à chaque match, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la concurrence, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui fait son effet, faut savoir l'accepter. Du coup, est-ce qu'il partira pas? Vous me le direz en commentaire. Arda Güler, pour conclure cette vidéo, risque de partir en prêt l'été prochain du Real Madrid. C'est en tout cas ce qui se dit de plus en plus sur des sources proches du Real Madrid, où Arda Güler, malheureusement, n'arrive pas à gratter du temps de jeu, n'arrive pas, même dans les périodes où le Real Madrid gagne de beaucoup au score, n'arrive pas à faire des entrées de plus de 5 ou 10 minutes. Ancelotti, qui certes ne veut pas le brusquer parce qu'il est jeune, il a eu beaucoup de blessures, de rechutes, etc., ne lui fait pas confiance plus de 10-15 minutes, ne lui offre pas trop de temps de jeu, ce qui est quand même dommage parce que le gamin a du talent. On l'a vu l'autre jour contre Gérone, quelques minutes lui ont suffi pour provoquer un penalty, qu'on aurait tous d'ailleurs aimé qu'il tire à la place de Rosselló pour la symbolique et pourquoi pas lancer sa saison. Il fait du bon travail à l'entraînement, il combine énormément avec ses coéquipiers, il fait des prestats de fou en l'entraînement du moins. On aimerait les voir aussi en match contre de vrais adversaires, dans une compétition avec de la tension et de l'enjeu, pour voir si son talent et l'attente envers lui est justifié. Mais Arda Güler aujourd'hui, sachant que t'as Endrick qui arrive l'année prochaine, que t'as sûrement Mbappé qui arrive aussi, que t'as Rosselló qui sera maintenu, que t'as Brahim qui est en train d'exploser tout ce qui se passe, en tout cas dans l'effectif, que Vinicius Rodrigo vont rester aussi, que t'as d'autres joueurs peut-être qui risquent de partir et d'être remplacés par d'autres joueurs, globalement, que ce soit au milieu de terrain, sur les côtés, dans l'axe ou pourquoi pas en attaque, malheureusement, c'est tout bouché. Même s'il faut un effectif en quantité qualité pour jouer sur tous les tableaux, je pense qu'entre les arrivées qui vont se produire, le peu de départs qu'il va y avoir cet été et quelques arrivées peut-être au mercato, en plus, à certains postes, pas que Mbappé, pas que Endrick, je pense que Arda Güler, honnêtement, s'il veut s'aguerrir au moins pendant 1 an ou 2, le temps de ses 19, 20 ou 21 ans, tu vois, ça serait peut-être mieux qu'il parte en prêt ailleurs, que ce soit en Bundesliga pourquoi pas, comme l'a fait Carvajal, comme l'a fait d'autres joueurs en tout cas du Real Madrid, partir dans un autre club de Liga qui pourrait lui donner du temps de jeu, comme un Valence, comme Séville, comme Villarreal, qui a d'ailleurs déjà proposé ses services pour accueillir le Turc notamment cet hiver. Le Real Madrid a dit non parce qu'ils veulent le conserver dans l'effectif, qui s'aguerrissent avec des joueurs d'expérience comme Kroos, comme Modric et d'autres jeunes aussi qui créent aujourd'hui un groupe et une solidarité assez intéressante. Mais pour moi, Arda Güler, s'il veut grandir et évoluer, sachant que son temps de jeu risque pas d'être phénoménal malgré son talent, que ce soit d'ici la fin de saison ou l'année prochaine, vaudrait mieux qu'il soit prêté au moins 2 ans dans un autre club de Liga pour s'aguerrir, comprendre le championnat espagnol encore plus et surtout revenir par la grande porte comme son talent en tout cas le prédispose. On va pas aller en première ligue par exemple, après pourquoi pas le prêter comme Brahim Diaz en Serie A, c'est pas forcément les mêmes styles de jeu forcément, mais pour s'aguerrir en termes tactiques, en termes de discipline, de puissance physique, etc., pour allier à sa technique, tout comme l'a fait Brahim Diaz, qui a progressé beaucoup physiquement, qui s'est endurci et qui a du coup mélangé son style de jeu à son nouveau style de jeu, en alliant technique et physique. À mon sens, ce serait carrément une très bonne idée de le prêter pour le gamin, pour qu'il évolue, qu'il soit pas bloqué, qu'il soit pas limité, qu'il soit pas frustré non plus comme il a déjà été par moments en voyant que les remplacements étaient épuisés et que lui était en train de s'échauffer et finalement il allait pas rentrer, jeter son maillot par terre et tout. Donc tu vois, pour pas brusquer le gamin, pas le frustrer, le prêter à une équipe qui est ambitieuse, qui le fera jouer titulaire ou du moins s'il mérite bien sûr d'être titulaire, il peut pas être titulaire d'office comme ça, faut qu'il prouve à l'entraînement, etc., qu'il peut avoir sa place dans n'importe quel effectif et après revenir par la grande porte, c'est tout ce qu'on demande. Surtout s'il explose vraiment comme son potentiel le laisse penser. Et pour moi, voir des joueurs aussi talentueux sur le banc et être aussi frustré de pas rentrer, ça me frustre aussi. Je pense que vous aussi derrière votre écran, vous me direz en commentaire votre avis, est-ce que Arda Güler doit être prêté ou pas pour s'aguerrir et revenir plus fort au Real Madrid une fois qu'il aura encore plus explosé, pris de la confiance, du temps de jeu, qu'il soit plus aguerri physiquement, techniquement et tactiquement pour qu'il ait vraiment sa place au Real, sachant qu'en plus déjà au Castilla t'as des mecs comme Nico Paz aussi par exemple qui attendent et qui rongent leurs freins petit à petit
petit et qui espèrent soit aller en équipe première, soit aussi être prêtés ailleurs. On sait pas, mais en tout cas, beaucoup de talents qui se battent pour peu de place au Real Madrid. C'est avant tout ça la concurrence des grands clubs. Et forcément, il faut des sacrifices et des investissements qui vont être faits pour être fructifiés, soit tout de suite, soit un peu plus tard. Mais il faudrait être patient avec Arda Güler, car je pense qu'il sera pas titulaire loin de là tout de suite et qu'il aura pas le temps de jeu qu'il mérite loin de là tout de suite. Donc forcément, voilà, il y a des solutions. Faut maintenant prendre la bonne, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire vos avis sur le cas Arda Güler, Brahim Diaz, Lunin, Modric, etc. et tout ce que vous voulez autour du Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Il y a tous mes réseaux sociaux en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.